Le Moscou-Paris arrive. Ce n'est pas une ligne ferroviaire, mais bel et bien une vague de froid intense qui nous vient de Sibérie et qui va s'étendre à partir de mardi sur toute la France. Au programme, des chutes de neige jusque dans le sud du pays, de l'ouest à la Côte d'Azur en passant par le Massif central et la vallée du Rhône. Quand il y avait eu l'épisode de Moscou-Paris en 2018, donc c'était cette vague de froid très intense qui avait traversé toute l'Europe et toute la France jusqu'en Espagne, l'activité avait augmenté de près de 70%. Être prévisionniste au sein d'une société d'assistance, c'est prévoir combien de personnes il faut à chaque moment, à chaque instant, pour répondre aux besoins d'assistance des différentes personnes, des différents bénéficiaires, et ce pour chaque type d'activité d'assistance qu'on peut faire. Donc prévisionniste, c'est calculer le besoin en effectif qu'il faut sur chaque département, chaque jour, chaque heure. Au niveau des plateaux d'assistance, les différents responsables de groupes, de départements pourront voir à l'avance si sur leur département, le besoin qu'on prévoit est correctement couvert par rapport aux effectifs qui sont planifiés sur le plateau. On récupère les données de notre infocentre et on a ce qu'on va appeler une série temporelle, c'est-à-dire pour chaque date, on a un volume de dossiers ou d'appels qui correspond. Il faut, dans un premier temps, détricoter cette série temporelle pour savoir exactement ce qui s'est passé. C'est la décomposer pour savoir ce qui a expliqué les différentes variations au cours du temps de ces appels, de ces dossiers. On va intégrer la météo dans notre analyse. On va regarder s'il n'y a pas eu un mouvement de grève. Une fois qu'on a détricoté notre série, qu'on l'a rendue plus propre, on va la retricoter dans le futur, en fait. Faire une prévision, c'est répéter pour l'avenir les saisonnalités qu'on observe traditionnellement, prolonger pour l'avenir les tendances qu'on observe. On fait des prévisions jusqu'à 2 ans à l'avance, et ensuite on va au fur et à mesure affiner notre prévision. Une personne qui commence à travailler et à qui on va demander de faire une prévision pour la première fois pourra retourner les chiffres dans tous les sens, pourra essayer de faire beaucoup d'analyses, mais au moment où il s'agit de se projeter dans le futur, il y a un pas à faire, toujours un petit peu difficile de se lancer, mais à un moment donné, il faut oser. Il y a beaucoup de personnes qui adorent les mathématiques parce que c'est une science exacte. Mais là, on n'est plus dans la partie science exacte des mathématiques, on est dans la partie probabiliste, donc avec des marges d'erreur. Donc il faut l'accepter. Quand on fait une prévision correcte, les gens ne s'en rendent pas compte. Quand on fait une erreur de prévision, on s'en rend plus facilement compte. Il faut savoir être humble par rapport à ce métier-là. Et il faut savoir se dire que plus on a fait d'analyse pour dire moi, vraiment, ma prévision, j'y croyais parce que tous les facteurs m'indiquaient que ce serait ça. On a le droit de faire des erreurs de prévision. On sera pardonné. On travaille à la pérennité de l'entreprise pour trouver l'adéquation exacte entre la satisfaction du besoin des bénéficiaires et la satisfaction de notre client entreprise. On peut se dire je suis prévisionniste, j'ai mes séries de données, j'ai mon ami ordinateur, voilà, lui et moi, on va sortir des belles prévisions. Et après, on se rend compte que si on veut devenir expert dans notre métier et faire des prévisions plus justes, il faut absolument discuter avec les gens. Avec la direction des projets, avec la direction commerciale, avec la direction des assistances, avec les opérationnels. On est dans un secteur qui est en mutation, avec beaucoup de projets qui sont mis en place. Du coup, on est amené de plus en plus à interagir avec les différents services. Cette interaction génère un phénomène de coopération où on travaille vraiment ensemble. On a une vue globale sur l'orientation des différents projets, sur les choix stratégiques de l'entreprise. C'est vraiment une chose plaisante. Être statisticien prévisionniste, en fait, c'est un métier qu'on peut appliquer dans beaucoup de domaines. J'ai travaillé à Bercy dans un premier temps, après j'ai travaillé dans une banque.
Je prévoyais des variables, on va dire macroéconomiques, c'est-à-dire la croissance du PIB, l'inflation, la consommation des ménages, etc. Dans le secteur de l'assistance, on trouve déjà une finalité humaine. La finalité du métier, c'est aider les gens. Quand on parle à l'encadrement, au directeur au pluriel, on sent une bienveillance chez eux. Une fois, je suis tombé en panne dans le parking au sous-sol de l'immeuble. C'était un vendredi soir, je devais aller récupérer les enfants à l'école et boum, problème. Ça a été une situation un peu compliquée et quand le dépanneur a fini par arriver dans le parking au sous-sol de notre immeuble, j'ai croisé l'ancien PDG de l'entreprise qui m'a demandé où j'allais après, à la fin, et si potentiellement il pouvait me déposer quelque part afin de m'aider. Donc, cette valeur humaine, elle se voit peu, elle est rare. Avant cette histoire, en fait, quand je prévoyais le besoin d'assistance, l'unité derrière, c'était dossier, c'était appel, c'était salarié, heure de connexion. C'était comme si je mettais des petits bonshommes sur une carte, comme ça, mais de façon très impersonnelle. Et après cette expérience, effectivement, ça permet aussi de comprendre que derrière le pic d'appel, c'est pas une courbe bleue, c'est beaucoup de personnes qui sont en souffrance et qui attendent cette assistance.